Alors, nous sommes une communauté monastique, c'est-à-dire une communauté qui a fait le choix de chercher Dieu et qui s'est donné ça comme priorité. On n'est pas rentré pour prier, on n'est pas rentré pour travailler, on n'est pas rentré pour lire, on est rentré pour chercher Dieu et pour le chercher ensemble. À la différence des ermites qui vivent chacun tout seul, nous, c'est ensemble qu'on essaye de chercher Dieu. Alors, avec des frères qui ont 36 ans et puis qui ont 92 ans, avec toute la palette d'âge entre les deux groupes, ça veut dire qu'on marche, on essaie de marcher au même pas, au même rythme, dans notre réflexion sur l'avenir de la communauté, sur l'avenir de notre ordre, sur l'avenir de notre peuple, sur l'avenir de notre Église. Donc, nous existons depuis 1098. C'est pas les mêmes, hein? Ça a changé quand même. On a essayé depuis 1098 de se donner des moyens pour vivre cette vie commune ensemble. Des moyens très simples. Hein? Il n'y a aucune chose qui est difficile dans notre genre de vie. Ou plutôt, il y a une seule chose qui est difficile dans notre genre de vie, c'est la durée dans le temps. Parce que toutes les choses sont faciles. Il y a plein de gens qui se lèvent la nuit. Nous, on se lève à 4h moins quart. Mais il y a plein de gens qui font ça dans le monde. Il y a plein de gens qui se couchent très tard, puis il y a plein de gens qui se lèvent très tôt aussi dans le monde. On est végétarien, mais il y a plein de gens dans le monde aussi qui sont végétariens. C'est sûr qu'on ne rentre pas au monastère pour la qualité de la bouffe, parce qu'on ne resterait pas longtemps. C'est bien certain. Des légumes bouillis, des légumes en petits morceaux, des légumes en cubes, c'est beaucoup de légumes. Hein? Alors, mais on s'habitue à tout. On vit en silence, on ne parle que pour les besoins du travail, normalement. Là, je suis l'exception qui confirme la règle. Là. Et pourquoi le silence? Ben, tout simplement pour garder une vie intérieure, pour rester en présence de Dieu, puis pour aller à l'essentiel. Mais une vie de silence, ça ne veut pas dire que c'est facile d'arrêter le cinéma à l'intérieur. Hein? Le cinéma, lui, je ne sais pas, faites-en l'expérience, essayez de passer 48 heures sans Internet, sans radio, sans télévision, et puis sans personne à qui parler. Puis là, vous allez avoir une petite idée de ce que commence à être une vie de silence. Puis vous allez voir que 48 heures, c'est pas assez pour arrêter le cinéma intérieur. Moi, ça fait 37 ans que je suis en communauté, puis je n'ai pas encore arrêté le cinéma. Mais j'ai toujours été un grand amateur de cinéma. Donc, ça prend du temps pour arriver à faire ce silence à l'intérieur. Et puis, l'autre défi du moine, c'est de faire descendre la tête dans le cœur, c'est-à-dire d'unifier à la fois l'intelligence et le cœur. Alors, ça aussi, ça prend plusieurs années avant d'y arriver. Alors, selon la tendance naturelle, on va plutôt du côté de l'émotion ou plutôt du côté de la raison, mais d'harmoniser les deux pour faire l'unité. Et puis, c'est l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ. Il n'y a rien d'autre qui peut nous tenir dans notre genre de vie si on n'aime pas le Christ et si on ne se laisse pas aimer par le Christ. Alors, dans l'histoire, vers 500 quelque chose, là, Saint Benoît meurt. Saint Benoît, c'est 480-540. Il écrit sa règle entre 520 et 540. Donc, nous sommes une réforme à l'intérieur de la famille bénédictine. Nous suivons la règle de Saint Benoît. Donc, les bénédictins vont se multiplier. Et en 1098, un groupe de bénédictins à Molesme décide de reprendre la règle de Saint Benoît de manière plus stricte, de suivre plus à la lettre le contenu de la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire de cesser la teinture des vêtements, de cesser de manger de la viande, littéralement de reprendre la règle, mais de manière très stricte. À Oka, on était connu pour le fromage. Parce qu'il y a eu, dans l'histoire d'Oka, il y a eu plusieurs choses importantes, mais il y a eu de 1893 à 1974 la fromagerie d'Oka, le fromage d'Oka qui était très, très, très connu. Et puis, de 1893 à 1962, un institut agricole qui a formé toute la première génération d'agronomes au Québec.
Donc, c'est un accident de parcours, là. Après tout ce que je vous ai donné de l'historique, là, on dirait qu'on est plus proche des cisterciens de la commune observance avec les œuvres. Mais c'est ça, c'est un accident de parcours. Les Sulpiciens qui nous avaient fait venir, qui nous avaient donné les terres d'Oka, c'était avec l'idée de montrer que c'était possible de cultiver la terre. Donc, la seigneurie d'Oka, c'était surtout, d'abord et avant tout, pour essayer de sédentariser les Mohawks. Donc, c'était pour leur montrer que c'était possible de cultiver la terre, puis, de même d'une terre ingrate, faire quelque chose de profitable. Et c'est comme ça que les moines ont commencé. C'est dans notre tradition. Donc, on n'a pas eu trop de difficultés à le faire. Et puis, à un moment donné, ça s'est tellement bien développé qu'on a été encouragé à aller plus loin. Fait qu'on a mis au point toutes sortes de choses. Une poule qui résiste à l'hiver, mais qui reste une excellente pondeuse, la poule Chantelaire. Une vache, des chevaux de trait, des yogourts, des glaïeuls, le melon d'Oka. Il y a eu plein de choses qu'on a fait pendant toute cette période-là. Et puis, c'est ça, assez rapidement ici, on s'est installé, mais c'est clair qu'on ne cherche pas à reproduire ce qu'il y avait à Oka, donc on n'a pas de jardin, on ne cultive pas, on vit essentiellement des ateliers où on produit des gâteaux aux fruits, des gâteaux aux dattes, du caramel, une chocolaterie, du beurre d'arachide, d'amandes, de noisettes. Et puis là, on commence à... Vous savez, chez les trappistes, il y a toujours un fond proche de la terre. Alors, c'était entendu qu'on ne cultivait pas de fleurs. Ça a duré à peu près 1 an, puis finalement, il y a un frère qui a planté des fleurs. Mais le contrat, c'est que s'il fait des fleurs, il s'en occupe. Et puis, on s'est dit, mais coudonc, on a quand même une forêt privée qui est quand même assez importante, puisqu'on a 187 hectares. Donc, ça veut dire 469 acres. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif comme forêt. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas exploiter les produits forestiers comestibles? Alors là, on est en train... alors tout de suite, il y a 4-5 frères. Dès qu'on parle d'écologie, d'environnement, il y a toujours la moitié de la communauté qui devient passionnée. C'est dans la tradition trappiste, cistercienne, on a toujours été des gens proches de la terre. On sait qu'on n'a plus l'âge pour cultiver puis faire des cultures assez importantes pour vivre. On sait qu'un jardin, ça coûte moins cher d'envoyer un frère à la ferme Régis ici ou au marché Jean Talon. Ça va coûter moins cher que de cultiver nous-mêmes. Quand il y avait beaucoup de jeunes en communauté, on cultivait nous-mêmes parce qu'on savait que c'était une façon d'amener les frères à aller à l'extérieur, prendre de l'air. Mais c'est pas rentable. Tandis que les produits forestiers comestibles, ça, il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas trop de travail. Il y a un engouement en communauté. Il y a 4 ou 5 frères là, qui s'y sont mis tout de suite. Alors, j'ai lancé l'idée à un chapitre le matin. Et puis 2 jours après, on goûtait la première tisane faite des produits d'une plante qui s'appelle l'agastache, qui est une petite fleur bleue. Là. Il y en avait partout ici, là. Alors, le frère avait fait une tisane. On a commencé la tisane chaude, après ça, la tisane froide, puis après ça, le frère a eu l'idée d'alcooliser. Alors, ça fait une excellente liqueur. Alors, on l'a laissé décanter. Ça, c'était comme au mois de fin de juillet, début d'août. Et puis, on l'a bu à la dédicace le 9 octobre. Il a fait juste une bouteille, là. On n'est pas rendu à la table de commercialiser les produits. Mais c'est une manière de se réapproprier le site qu'on occupe. Là, on est ici depuis 5 ans, puis tranquillement, on commence à découvrir les choses. Alors, il y a un frère qui s'est découvert, depuis qu'on était ici, un talent de photographe. Donc, il a fait une première exposition avec... on a des panneaux pour mettre 56 tableaux. Donc, il a fait 56 oiseaux de la propriété. L'année suivante, il a fait 56 fleurs de la propriété. Cette année, on vient juste de la retirer il y a 2 jours, là, il a fait 56 champignons. Alors, en fait, il y a un groupe de mycologues qui sont venus, donc des cueilleurs de champignons. En 40 minutes, ils ont cueilli une centaine de variétés de champignons, dont la moitié sont comestibles. Et puis,
j'ai eu comme un petit mouvement de recul en voyant la jeune fille, la jeune femme, parce que c'était un couple complètement défiguré, puis vraiment pas belle, là. C'est vraiment pas belle. Mais avec un regard, là, pas triste du tout, avec un regard pétillant, là. Alors, je n'osais pas trop demander est-ce que c'est une maladie ou quelque chose. Tu sais, c'est vraiment la peau toute descendue, là, puis toute plissée dans le bas. En fait, là-bas, l'évangélisation, on dit annoncer la voix de Jésus. Donc, il s'était rendu dans un village pour annoncer la voix de Jésus. Et c'est un village animiste. Et puis, le sorcier du village n'avait pas apprécié leur visite et leur venue. Alors, on les a aspergés de vitriol. C'est un acide, donc elle a été brûlée, tout le visage brûlé. Puis, je veux dire, ils n'ont pas les moyens d'avoir des greffes de peau, puis de la reconstruction faciale et tout ça. Donc, elle est défigurée à vie. Alors, moi, j'écoutais le jeune raconter, c'était sa femme, là, tu sais, puis je l'écoutais raconter ça, puis j'avais les larmes aux yeux. Elle me prend par le bras, puis elle dit, « Mais c'est par amour pour le Seigneur. » Tu sais, puis elle me répète ça 3-4 fois, là. C'est par amour pour le Seigneur. Puis tu sais, ça ne trompe pas, là. C'était vrai, là. Tu sais, c'est parce qu'elle aimait le Seigneur. Puis c'était la page était tournée, ça n'avait pas d'importance, là. Bon, des jeunes laïcs qui sont capables d'aimer le Christ comme ça, par amour, comme ça. Cassez-vous pas la tête, hein? Vous allez tout de suite révolutionner le monde et transformer le monde. Hein? Je me suis réveillé le lendemain matin avec une chanson. Puis, je ne sais pas si ça vous arrive de temps à autre, mais quand on a une chanson comme ça, on ne peut plus s'en débarrasser. Hein? J'avais beau essayer d'écrire, c'était tout le temps la chanson. Bon, j'ai dit, j'arrête de résister, puis je prends la chanson. La chanson, bien, vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas cet auteur-là, c'est Salvatore Adamo. Hein, donc, c'est une chanson qui remonte à 1971. Bon, j'avais votre âge en 1971, tu sais, mais c'est il y a 40 ans, là, quand même. Ah ben vous peut-être. Bon. Cette chanson-là a été reprise par une chanteuse que je ne connais pas, là, ici, là, mais j'ai vu sur Internet qu'elle avait été reprise il y a quelques années. C'est sur la mort. Donc, le carême, le Christ, la passion, la mort... Et donc, il y en a qui meurent sans savoir qu'ils étaient nés. Il y en a qui meurent parce qu'ils ont hâte de découvrir le jour nouveau à partir de l'autre côté. Puis, non, il y a toute une litanie comme ça. Puis c'est très intéressant. Il y en a qui meurent debout en marchant. Puis il y en a qui meurent le ventre plein. Puis bon. Mais le refrain, c'est toujours le même. « Je voudrais mourir dans tes bras ». Un homme qui dit ça à la femme qu'il aime, c'est plein de sens. Mais un disciple du Christ qui dit ça au Christ, c'est aussi plein de sens. Je voudrais mourir dans tes bras. Hein? Et puis quand on regarde le Christ en croix, avec les bras ouverts, qui nous attend, qui est prêt à nous accueillir, puis à nous prendre avec lui, ça a du sens de lui dire « Je voudrais mourir dans tes bras. Hein? » Je me dis, dans le monde, vous avez toutes les occasions pour faire ce type de transposition-là. Saint Bernard est devenu moine et il a commenté pendant une vingtaine d'années le Cantique des Cantiques. Il a fait 8 sermons pour commenter « qu'il me baise d'un baiser de sa bouche ». Il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui auraient le culot de commenter ce verset-là aujourd'hui. Mais on peut aller chercher d'autres paroles hein, qui sont très, très fortes aussi, qui nous parlent beaucoup. Et pour commenter la résurrection, j'ai été chercher... dans le liminaire dans son recueil de poèmes, L'homme rapaillé, Gaston Miron écrit « Je ne suis pas revenu... » Il écrit ça à Emmanuel, la femme qu'il aime. Il y a eu des chicanes, des ruptures, puis là, il revient. « Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé là où ça commence. » Le Christ ressuscité n'est pas revenu pour revenir. Il arrive là où ça commence. Moi, toute ma vocation s'est centrée sur les figures bibliques. Un jour, on était le jeudi saint,
Et j'étais prophète temporaire, j'avais 3 ou 4 ans de vie de communauté. C'était un moment qui était difficile, là. Je ramais, puis j'avais l'impression que je ramais à contre-courant, là. Tu sais, j'avais l'impression de ramer tout seul. Et j'arrive sur le texte du mandatum, du lavement des pieds, et Saint-Pierre qui dit à Jésus, « Pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et pour moi, c'était clair que Pierre était absolument sincère. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te suivre maintenant, aujourd'hui? Je donnerai ma vie pour toi. Et pour moi, ça a été le début de chercher comment chaque grande figure biblique, chaque personnage dans l'Écriture a vécu sa relation au Christ, à Dieu. Et prenez ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, je vous suggère de commencer avec un auteur qui n'est peut-être pas votre livre de chevet préféré, le livre des Juges, les chapitres 6 et 7, la figure de Gédéon. Gédéon, c'est formidable parce que, alors ceux qui ne sont pas québécois de souche, lisez ça, vous allez comprendre tout de suite les Québécois. C'est formidable. L'ange apparaît à Gédéon, puis il lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Alors ça, juste cette phrase-là, « Le Seigneur est avec toi », on pourrait faire toute une rencontre là-dessus parce que c'est « Je te salue Marie, le Seigneur est avec toi, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc toute la promesse de l'alliance de « Je suis avec toi ». Alors, et Gédéon qui répond, « Ouais, tu dis que tu es avec nous autres, mais regarde tous les malheurs qui nous arrivent. » Le Québécois, là. Regarde tous les malheurs qui nous arrivent, il n'y a rien qui va bien, regarde le parti qui est au pouvoir, puis regarde la politique qu'on a, puis la charte, puis toutes les affaires qui nous tombent dessus, puis la loi 52 sur le suicide assisté, puis c'est ça, le Seigneur est avec moi. Et l'ange entre pas dans le discours et la plainte de Gédéon, mais il va chercher l'essentiel de cet homme-là, le meilleur de cet homme-là. Va avec la force qui t'habite et tu vaincras. Je suis avec toi. Hein? Alors, prenez toutes les figures bibliques, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup à mettre des mots sur votre expérience spirituelle. Hein? Ayez pas peur de vous promener d'une figure biblique à l'autre pour aller chercher celle qui correspond le plus à ce que vous êtes en train de vivre. La tradition des moines, c'est la Lectio Divina, une lecture priante de l'Écriture. Alors, la plupart des frères prennent les textes de la messe du jour. D'autres frères prennent un livre puis lisent en entier, d'un couvercle à l'autre. Moi, j'ai commencé comme ça, puis après ça, j'ai pris des figures bibliques, qui est une autre manière d'aller chercher l'expérience spirituelle. Alors, ça, c'est ce qu'on a en commun, les laïcs et les moines. On peut se partager ces richesses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire Église ensemble autrement qu'on ne fait dans le passé. C'est-à-dire que les laïcs doivent se servir des moines et les moines doivent se servir des laïcs. Quand j'étais père abbé en France, dans le sud-est de la France, il y avait un groupe de laïcs qui voulaient vivre la spiritualité cistercienne, la nôtre. Alors, il y a des frères qui étaient contre ça parce qu'ils disaient « Oh, ils vont jouer aux moines dans le monde. » Puis, bon, alors les deux premiers, c'était un couple, les deux premiers qui ont voulu s'approcher de nous puis vraiment s'engager à vivre notre spiritualité. J'ai dit « Écoutez, venez donc parler à la communauté. » Alors, lui, Wayne Bodkin, un journaliste anglais à la BBC qui couvrait tout le sud de la Méditerranée, tout le nord de la Méditerranée, mais tout le sud des pays au nord de la Méditerranée, donc Espagne, France, Italie. Et puis elle, donc c'est un couple qui se sont connus en Allemagne, elle, c'était une femme d'affaires, une Française, mais qui a passé une bonne partie de sa vie en Allemagne. Et puis, il vivait à Montpellier, dans le sud de la France. Alors, lui, il dit, c'est ça qu'il cherchait, puis notre style de vie lui plaisait beaucoup. Alors, elle, la première fois qu'elle est venue au monastère, elle dit, c'est trop austère, c'est trop dépouillé, j'aime pas ça, ça me travaille, mais j'aime pas ça. Elle est venue 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis, à un moment donné, elle a dit, mais je ne peux pas continuer la vie que je mène. Fait qu'elle était voir l'archevêque de Montpellier, puis elle lui a dit,
Bon, écoutez, là, je vais chez les moines, puis ça me travaille. Je suis une mère de famille, j'ai 2 enfants, je suis une femme d'affaires, mon mari est journaliste. Je voudrais me mettre au service de l'Église. Alors l'évêque, il dit, « Oh, ça tombe bien, on voudrait ouvrir une librairie, tu pourrais-tu prendre ça? » Elle dit, « Au service de l'Église. Je ne vais pas rester dans les affaires, je suis dans les affaires. » Alors il dit, « Mais qu'est-ce que tu aimerais faire? » Ben, je ne sais pas, moi, je viens vous voir pour ça. Finalement, il l'a nommé aumônier à l'Université de Montpellier. Et elle a fait ça pendant 8 ans, aumônier à l'Université de Montpellier. Fait qu'elle revient à la maison, et puis elle dit à Wayne, bon, je t'avais dit que j'irais voir l'évêque, c'est fait, j'ai été le voir ce matin, puis il m'a nommé comme aumônier à l'université. Alors Wayne, il dit, bon, c'est correct, on va déménager la semaine prochaine. Mais pourquoi déménager? Bien là, tu sais, tu n'auras plus ton salaire de femme d'affaires, là. Alors, il va falloir qu'on ait un autre style de vie. Donc, ils ont vendu la maison, puis ils ont vendu une des 2 autos, puis ils ont acheté une autre petite maison, puis pas en ville, en banlieue, en campagne. Et puis, ils ont tout changé, tout le style de vie, mais au nom de la foi. C'est son engagement dans sa foi qui l'a amené à poser ces gestes-là. Alors, c'est bon pour des moines d'entendre ça, quand des fois, on n'est pas trop content parce que les pommes sont un peu vieilles au réfectoire. Tu sais, je veux dire, quand même. Hein? Alors, qui est cette interaction à l'intérieur de la vie de l'Église entre toutes les instances de l'Église? Alors, ce travail-là, on ne peut pas y arriver tout seul. On ne peut pas arriver à s'aimer soi-même. Hein? On ne peut pas y arriver tout seul. Il faut y arriver avec d'autres. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Alors, beaucoup vont le trouver dans la vie de couple, vont le trouver dans une cause, dans le travail avec d'autres. Et puis, il y aura toujours des petits groupes qui vont le trouver dans la vie, soit comme ermite, soit comme cénobite, en cherchant, avec d'autres frères, à arriver. Tu sais, avant de rentrer au monastère, moi, je ne savais pas que j'étais capable de jalousie, d'envie, de toutes ces choses-là. Parce que quand ça ne faisait pas mon affaire, je changeais de côté de la rue. Mais au monastère, tu ne changes pas de côté de la rue. C'est toujours les mêmes frères, aux mêmes heures, avec les mêmes affaires, puis c'est à longueur de vie. Alors, et tu découvres assez rapidement que tu ne vas pas changer l'autre, que la seule possibilité que tu as, c'est de changer sur ton terrain. Alors, tout ce travail de conversion vaut la peine. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que toutes les chambres de l'hôtellerie ici sont réservées 6 mois à l'avance? C'est que finalement, de ce groupe d'hommes imparfaits, ordinaires, qui cherchent Dieu, qui le cherchent ensemble, mais imparfaits, pécheurs, se dégage quand même quelque chose qui attire, quelque chose qui rayonne, quelque chose qui donne ce goût de la paix, de l'unité, de la joie. Et les gens le découvrent ici, à notre insu, beaucoup. Hein? Ça ne se mesure pas, là. On n'est pas dans le quantifiable. Mais oui, ça a du sens. Il y a un appel à l'intérieur de chaque vocation. Hein? Alors, l'appel du moine, c'est de vivre avec d'autres frères, de chercher avec d'autres frères comment rendre compte de l'amour de Dieu pour l'ensemble du genre humain. Mais dis-toi bien que l'être humain, quel qu'il soit, porte tout le mystère de Dieu, quel qu'il soit. Dans l'Ancien Testament, on dit de Moïse que c'est comme s'il voyait l'invisible. Hein? Moi, je dis, la foi, ce n'est pas de rendre visible ce qui est invisible, c'est de remettre de l'invisible là où on pense que tout est très visible. Hein? C'est de remettre aux frères l'inconnaissable, le mystère, tout ce qu'on peut aller chercher du mystère qui nous fascine finalement, de Dieu dans ce frère-là. Et ça demande tellement une grosse conversion du regard qu'il y en a qui sont capables de le faire facilement dans le monde. Il y en a qui ont besoin de se retirer du monde pour le faire. Et nous, on a fait le choix, par faiblesse, étant qui nous sommes, de se retirer du monde pour y arriver. Je crois que dans le monde, on serait perdu.
ce n'est pas la quantité, c'est la relation. Maintenir la relation. Alors, donne ton verre d'eau. Et nous, comme communauté, on continue à donner le verre d'eau aussi. Il y a 31 familles qui ne mangent pas à leur faim ici, à Saint-Jean-de-Mata, un village de 4000 de population. 31 familles qui ne mangent pas à leur faim toutes les semaines. Bon. Le petit peu de surplus qu'on a, parce qu'on n'est pas dans des années où on a un gros surplus, là, on a gagné en solitude en s'en venant ici, mais au point de vue économique, c'est un autre défi. À Oka, on avait 125 000 visiteurs par année. Ici, on en a 15 000. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Hein? Mais ce qu'on peut faire, on le fait pour aider. C'est la petite goutte d'eau. Alors, creusons encore un petit peu. Le 7 septembre, le pape, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église universelle, le pape a appelé à une journée de prière. Hein? Et il a écrit une lettre personnelle au président Poutine en Russie. Et puis, nous, les médias nous le disaient, ça devenait de plus en plus clair que les États-Unis étaient pour donner le feu vert pour des représailles militaires armées, donc guerre, destruction, souffrance, etc. Et tout ça a basculé. On est arrivé à une entente pour détruire les armes chimiques. Penses-tu que la prière n'a pas joué un rôle là-dedans? Pour moi, c'est clair. C'est clair que la prière a joué un rôle là-dedans. Tu ne peux pas avoir 1 milliard de disciples du Christ qui prient intensément sans que ça... Il n'y avait rien qui annonçait cette couleur-là. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein?